Rebonjour mes chéris. Dans cette vidéo, on va corriger ensemble l'évaluation numéro 11. Donc soyez attentifs et corrigez en même temps s'il vous plaît. Premier exercice. Je souligne les compléments d'objets directs dans le texte. Je lis le texte. Les animaux de la banquise. L'ours polaire a une épaisse fourrure. Il possède des mâchoires puissantes. Dans la mer, il mange des poissons. Sur la glace, il chasse d'autres animaux. Le renard polaire possède une fourrure épaisse. Ainsi, cet animal a une excellente protection contre le froid. Et pour se nourrir, il piège des petits rongeurs. Donc, comme vous voyez, on a le texte devant nous. Dites-moi, est-ce que vous avez trouvé des compléments d'objets directs dans ce texte? Très bien. Et si on commençait par la première phrase? L'ours polaire a une épaisse fourrure. Est-ce que dans cette phrase, il y a un COD? Oui, très bien, bravo. Dis-moi, comment tu as pu trouver le COD dans la phrase? Excellent, en posant la question « quoi » directement après le verbe. Où est le verbe dans la phrase? Bravo! Donc le verbe c'est « a », c'est le verbe « avoir ». On va dire « l'ours polaire a quoi ?» Très bien, l'ours polaire a une épaisse fourrure. Donc épaisse fourrure, c'est le COD. Bravo les enfants. On passe à la deuxième phrase. Il possède des mâchoires puissantes. Vous avez trouvé un COD dans cette phrase? Très bien. Comment vous avez fait pour le trouver? Excellent. En posant la question « quoi ?» directement après le verbe. Donc je vais dire « il possède quoi ?» Très bien. Des mâchoires puissantes et le COD. Dans la mer, il mange des poissons. Et dans cette phrase, il y a un COD? Oui, très bien. Lequel? Excellent, c'est des poissons. Il mange quoi? Il mange des poissons. On continue. Sur la glace, il chasse d'autres animaux. Et dans cette phrase, existe-t-il un COD? Très bien, oui. Donc le COD, c'est d'autres animaux. Donc le COD ici, c'est d'autres animaux. Et on a posé plutôt la question, il chasse quoi? Il chasse d'autres animaux. Le renard polaire possède une fourrure épaisse. Allez, qui peut me dire le COD dans cette phrase? Très bien. Donc le COD dans cette phrase, c'est une fourrure épaisse. Encore une fois, avec la même méthode, en posant la question, on l'a trouvé, en posant la question, quoi, directement après le verbe. Ainsi, cet animal a une excellente protection contre le froid. Bravo, donc le COD ici est une excellente protection contre le froid. Donc, le COD ici est placé directement après le verbe. Et
pour se nourrir, il piège des petits rongeurs. Et pour se nourrir, il piège. Qui? Il piège des petits rongeurs. Donc le COD ici est des petits rongeurs. Bravo les enfants. N'oubliez pas de corriger toutes vos fautes, s'il vous plaît. Deuxième exercice. Je complète ce texte avec les mots de la liste écrits au pluriel. Les mots sont dans le bon ordre. Donc les mots sont chou, genou, caillou, clou, bijou, cou et joujou. Est-ce que dans cette liste-là, vous voyez des mots d'exception? Des mots qui n'entrent pas dans la règle générale. Donc, que dit d'abord la règle générale? Excellent. Voilà, donc les mots en ou prennent un S quand ils sont au pluriel. Très bien, sauf hibou, bravo. Pou, excellent. Bijou, chou, excellent. Joujou, genou et caillou, très bien. Alors, regardez encore une fois la liste. Est-ce qu'on a des mots d'exception dans la liste? Bravo. Donc, qui peut me dire comment je vais écrire chou au pluriel? Qu'est-ce que je vais lui mettre à la fin? Très bien. Bravo les enfants. Donc, je vais mettre un X. Pourquoi? Parce que c'est un mot d'exception, c'est un mot qui n'entre pas dans la règle générale. Pendant ce temps, me voilà à genou, très bien. Je vais mettre un X, excellent, parce que le mot genou aussi fait partie des mots d'exception, donc je vais lui mettre un X. Devant le coffre du grenier où ma grand-mère rangeait ses petits trésors, voici de beaux cailloux. Très bien, avec un X à la fin, car ce mot aussi fait partie des mots d'exception. Et même quelques clous. Excellent. Clou avec un S. Bravo. Mais pas de bijoux avec un X. Très bien, parce que c'est un mot d'exception. À qui sont ces longs coups? Très bien, avec un S. Aux girafes qui dorment près des joujous avec un X en peluche. Donc, je répète encore une fois, la règle dit que tous les mots qui se terminent par ou à la fin prennent un S quand ils sont au pluriel, sauf 7 mots qui sont hibou, pou, chou, bijou, joujou, caillou et genou. Très bien, on continue. Troisième exercice, je mets les mots entre parenthèses au pluriel. Alors, ce sont des mots qui se terminent par E, EU. Très bien. Alors, fais attention, tu as grillé plusieurs feux rouges.
Donc feu, je vais l'écrire avec un X. Très bien. Pourquoi? Très bien, car la règle dit que tous les mots qui se terminent par E prennent un X à la fin. Sauf pneu et bleu. Donc feu doit prendre un X. Papa a 2 pneus usés dans la voiture. Donc je mets un X ou un S au mot pneu. Bravo, donc je vais mettre un S. Parce que c'est un mot d'exception. Je n'aime pas les jeux de cartes. Je, c'est avec un X. Bravo, c'est avec un... Je vais lui mettre un X à la fin. N'oubliez pas de corriger les fautes commises, s'il vous plaît. Utilisez un crayon, une règle et vous devez avoir la gomme à côté. Comme ce qu'on a l'habitude de faire en classe. 4e exercice, c'est un exercice de conjugaison. Je conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait. Donc, ma casquette, le verbe être dans la machine à laver. Allez les enfants, j'attends vos réponses. Très bien. Était dans la machine à laver. A-I-T. Car si je dois remplacer ma casquette par un pronom personnel, je vais remplacer par elle. Très bien, par elle au singulier. Quand vous, le verbe être petit. Alors vous, le verbe être à l'imparfait. Bien, donc c'est vous étiez. Vous étiez petit. Vous, le verbe avoir, des vélos. Excellent. Vous aviez des vélos. Aux zoo, les perroquets. D'abord, si je dois remplacer les perroquets par un pronom personnel, je vais le remplacer par il avec S. Très bien. Donc, avait, A-I-E-N-T. C'est la terminaison de l'imparfait de la 3e personne du pluriel. De belles couleurs. Hier, nous, le verbe être chez mon grand-père. Hier, très bien, nous étions chez mon grand-père. Bravo les enfants. On continue. Je conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé cette fois-ci. Donc, vous vous rappelez tous ce que c'est que le passé composé. On a dit qu'il est composé de 2 éléments. Très bien. Alors, l'auxiliaire avoir plus le participe passé. Très bien. Alors, on a dit pour les verbes du premier groupe, leur participe passé finit toujours par un E accent. Et le verbe du deuxième groupe, leur participe passé, finit toujours par un I. Très bien. C'est un petit rappel avant de faire la correction. Vous, le verbe obéir à votre maman. Vous, le verbe obéir à votre maman. Oui. Très bien. On va dire, vous avez obéi à votre maman. Donc, avez, c'est l'auxiliaire avoir. Et obéi, c'est le participe passé du verbe obéir. On enlève le R et on laisse juste le I. Mon voisin, le verbe jouer, dehors. Très bien. Donc,
mon voisin, que je peux remplacer d'ailleurs par le pronom personnel il, a joué dehors. Et on voit bien que la terminaison du participe passé est, pour les verbes du premier groupe, est E accent. Le verbe fleurir, la table avec des roses. Excellent, donc je vais dire j'ai fleuri. J'ai fleuri. Et comme c'est un verbe du deuxième groupe, on voit bien le i à la fin du participe passé. Le fleuve et la rivière. Le verbe couler lentement. Tout d'abord, remplacer le fleuve et la rivière par un pronom personnel. Bravo, donc je remplace le fleuve et la rivière par il avec S. Donc, comment je vais conjuguer le verbe couler au passé composé? Je vais dire, j'attends vos réponses. Très bien, je vais dire le fleuve et la rivière ont coulé avec un E accent à la fin. Les voitures, le verbe vrombir au feu tricolore. Les voitures, bravo, ont vrombi au feu tricolore. Tu, le verbe ramasser le champignon. Oui, tu as ramassé les champignons. Nous, le verbe garnir les rayons de la bibliothèque. Très bien, nous avons garni les rayons de la bibliothèque. Excellent les enfants. On arrive à la fin de notre séance. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de corriger toutes les fautes que vous avez. Corrigez-les de la même façon qu'on a l'habitude de faire en classe. Je souligne la faute et je corrige sous la faute. D'accord ? Je vous dis à très bientôt. Au revoir.